Bonjour à tous, cette vidéo est faite pour vous, les particuliers, et elle portera sur les différentes fiscalités en bourse selon vos investissements. Alors, effectivement, c'est pas la partie la plus intéressante en bourse, mais on est tous obligés de passer par là. Déjà, petite piqûre de rappel. C'est quoi la fiscalité et pourquoi on doit en payer? La fiscalité, c'est une part d'impôt prélevée par l'État sur les revenus que l'on perçoit, qui peuvent être de différentes natures, comme les salaires, les rentes immobilières, les plus-values en bourse par exemple. Il permet de financer de nombreux services publics. Il est donc important d'en payer à l'échelle globale, mais l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment en payer le moins possible, et donc de maximiser vos revenus selon vos objectifs et vos besoins. En bourse, comme dans plein d'autres secteurs où l'on peut réaliser des profits, il existe un régime fiscal, qui est l'imposition sur les plus ou moins-values. Vous avez la possibilité d'investir grâce à différentes enveloppes. Elles vous permettent de déposer de l'argent, comme sur un compte bancaire, qui vous permettra ensuite d'acheter des actifs et de vous créer un portefeuille. Eh bien, cette diversité permet de répondre à plusieurs besoins. Vous pouvez aimer prendre du risque ou bien rechercher des investissements peu risqués. Vous pouvez être passionné de bourse ou au contraire, très peu vous y intéresser. Dans tous les cas, vous trouverez l'enveloppe qui vous correspond. Nous allons parler dans cette vidéo des trois principales enveloppes qui sont le compte titre, le PEA, plan d'épargne en action et l'assurance vie. Le compte titre est l'enveloppe d'investissement par défaut. Il vous permet d'investir dans tous les instruments financiers du monde comme les matières premières, les actions, les obligations, les ETF et même les crypto-monnaies. Il peut s'ouvrir dans une banque ou chez un courtier, que ce soit en ligne ou physique. Même si personnellement je vous conseille d'en ouvrir un chez un courtier en ligne, les frais sont beaucoup moins élevés. Concernant la fiscalité, lorsque vous possédez des actifs sur votre CTO et que vous réalisez des plus ou moins-values, vous êtes imposé à 30%. Et il n'y a pas de négociation possible. La fiscalité qui s'y applique a changé depuis 2018, avec l'entrée en vigueur de la flat tax. Merci Macron. Désormais, les revenus sont imposés sur la base d'un prélèvement forfaitaire unique, le PFU, qui est de 30%. Et il se décompose comme cela. 12,80% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,20% au titre des prélèvements sociaux. À titre d'information, pour toutes les personnes qui traitent les CFD, donc qui ont un compte de trading, alors votre compte est un compte titre. Donc vous êtes aussi imposable à 30% sur vos plus ou moins values. Prenons un exemple. Vous achetez 1000 € d'actions totales le 1er janvier 2021 et vous revendez ces mêmes actions le 31 décembre 2021 pour 1100 €. Vous avez donc réalisé 100 € de bénéfices. Vous serez donc imposé à 30% de vos 100 € et non pas 30% des 1100 €. Parlons maintenant du PEA, le plan épargne action. Il permet d'acquérir et de gérer un portefeuille d'entreprises européennes ou bien d'ETF qui sont éligibles au PEA. La fiscalité du PEA permet qu'après 5 ans de détention, vos plus-values ne soient pas imposables à l'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux sont dus, c'est-à-dire les 17,20%. Ce principe s'applique selon certaines conditions. Tant que le propriétaire du PEA n'ouvre pas son enveloppe pour puiser dans son capital, il ne doit pas d'impôt. C'est la sortie d'argent du PEA qui déclenche l'imposition. Vous pouvez donc acheter et revendre vos actions ou ETF sans être imposé tant que l'argent ne sort pas du PEA. C'est la même chose pour les dividendes, tant qu'ils ne sont pas sortis du PEA, ils ne sont pas imposables. Donc, au bout de 5 ans, vous passez de 30% d'impôt à 17,20% d'impôt. Il n'y a donc plus d'impôt sur le revenu et seulement les prélèvements sociaux. Parlons maintenant de l'assurance vie. Une assurance vie est une enveloppe qui vous permet d'investir sur les marchés financiers sans aucune gestion en contrepartie de frais annuels. Vous pouvez choisir des assurances vie avec de très faibles risques, par exemple avec des obligations d'État, ou des assurances avec un risque un peu plus élevé, qui contiennent par exemple des actions d'entreprise. Il y a pas mal de frais sur les assurances vie, notamment les frais de gestion annuels qui sont en moyenne de 0,80%. Il existe aussi d'autres frais, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ce que vous devez retenir sur l'assurance vie, ce sont les frais annuels de gestion. Mais en contrepartie, vous n'avez pas la gestion de votre portefeuille. Concernant la fiscalité, c'est un peu le même principe que le PEA. Pour un retrait sur un contrat d'assurance vie après 8 ans de détention, l'impôt s'élève à 7,5% sur les plus-values. Pour un retrait intervenant moins de 8 ans après son ouverture, le prélèvement forfaitaire unique s'élève à 12,8%.
Et bien sûr, à cela, il faut ajouter les 17,20% de prélèvements sociaux. Ce qui nous donne donc, pour un retrait avant 8 ans, vous avez 12,8% de frais plus 17,20%, ce qui vous fait 30%. Et après 20 ans, vous avez 7,5% de frais plus les 17,20%, ce qui nous donne 24,7%. Passons maintenant aux points positifs et négatifs de chaque enveloppe. Pour le compte titre ordinaire, les points positifs. L'argent est disponible à tout moment. Il y a un nombre illimité d'actifs. Il y a un nombre de comptes illimité. Mais la fiscalité est plus importante. Concernant le PEA, la fiscalité est avantageuse au bout de 5 ans. Il y a la possibilité de détenir des ETF dans lesquels il existe des entreprises hors de l'Union européenne. Cependant, aucun fonds ne doit être retiré avant 5 ans sous peine d'être soumis à 30% d'imposition. Et malheureusement, nous ne pouvons avoir qu'un seul PEA par personne. Concernant l'assurance vie, il n'y a pas de gestion personnelle. La fiscalité est plus intéressante que le compte titre après 8 ans, mais il y a des frais de gestion annuels qui peuvent ternir votre rentabilité. Je vais maintenant vous prendre 3 exemples d'investissement et c'est à vous de me dire quel type d'enveloppe est la plus adéquate. Donc, premier exemple, l'indice CAC 40, qui est aussi disponible en ETF chez Amundi, a un taux de rentabilité de 6% par an en moyenne sur 20 ans. Deuxième exemple, l'action Apple vient d'arriver sur une zone de prix très importante pour du court terme. Troisième exemple, j'ai envie de placer de l'argent pour ma future maison sans me soucier de la gestion de mon portefeuille. Vous l'aurez donc compris, pour l'exemple numéro 1, nous allons choisir le PEA. Pourquoi? Si vous souhaitez investir dans l'indice CAC 40, vous devez donc passer par un ETF. Et il existe des ETF éligibles au PEA pour le CAC 40. Si vous analysez le CAC 40 sur 20 ans et que vous estimez un taux de rentabilité à 6% par an, alors vous avez une vision long terme, à plus de 5 ans. Il est donc plus intéressant de l'investir sur un PEA. Concernant l'exemple de l'action Apple, vous avez fait une analyse graphique et vous êtes rendu compte que le cours est arrivé sur une zone intéressante. Cependant, vous avez une vision court terme. Il est donc plus intéressant pour vous d'acheter cette action Apple sur un compte titre. Concernant le troisième exemple, vous avez envie d'investir de l'argent pour votre future maison, mais vous ne voulez pas gérer votre portefeuille. Le plus simple est d'ouvrir une assurance vie, vous n'avez rien à faire, mais en contrepartie, vous allez perdre un petit peu de rentabilité avec les frais de gestion annuels. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment optimiser sa fiscalité en bourse. Alors déjà, il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions. Quel type d'investissement souhaitez-vous réaliser? Du court terme, du moyen terme ou du long terme? Dans le premier cas, pour du court terme, un compte titre serait le plus adéquat. Pour du moyen ou long terme, une assurance vie ou un PEA serait plus intéressant. Voulez-vous faire de la gestion active ou passive de votre portefeuille? Si vous voulez faire de la gestion active, tournez-vous plus vers un PEA ou alors vers un compte titre. Si vous voulez faire de la gestion passive, tournez-vous plus vers une assurance vie. Si vous voulez acheter des actifs qui sont éligibles au PEA, eh bien achetez-les sur un PEA et pas sur un compte titre, comme j'ai pu le faire en début d'année. N'oubliez surtout pas de déclarer vos moins-values en bourse. Vous obtiendrez un crédit d'impôt sur les 10 prochaines années. Et bien sûr, ouvrez un PEA le plus tôt possible, car au bout de 5 ans, il est défiscalisé. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Alors personnellement, chez Bull & Bear, nous avons un compte titre ordinaire et un PEA. Pour le PEA, nous avons décidé de l'ouvrir chez Bourse Direct car ils ont les frais les moins importants, tout simplement. Pour le compte titre ordinaire, il en existe énormément. Mais nous avons décidé de choisir XTB car il propose 0% de commission jusqu'à 100 000 € de volume mensuel, ce qui est difficilement atteignable pour des particuliers. Je vous invite à voir cette vidéo pour tout comprendre sur XTB. Si cette vidéo t'a plu et que tu as pu enfin comprendre la fiscalité en bourse, je t'invite à mettre un petit pouce, à t'abonner et n'hésite pas à poser des questions en commentaire, on essaiera d'y répondre dans de futures vidéos. Salut!